de Dieu. Ah, elle n'est pas là, Déborah. Elle est malade. Elle Elle est a malade. 19 de Toi, tension. il y a tout le malade, là, Amen. Hashem. Amen. Tous les Bezrat blessés. Hashem, qui nous ramène tous nos chatoufim et nos chayalim, qui soient Amen. tous en bonne santé. Amen. Et que il arrête ses xéras, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Combien chacun de nous doit prier de Tzadikim, Bezrat Hashem. Dans Sevenishma. Alors, pour essayer de venir après Purim, qu'on a passé Purim, que j'ai expliqué, j'espère en tout cas que vous avez compris. J'espère que vous avez compris. Ken Purim, c'était clair, c'était parfait. Alors, juste pour, comment on dit, une introduction, et après je passe à mon chiot. On avait dit que dans la Gemara, c'est marqué Chayav Inishanom, il est obligé de venir se parfumer de Purim, à Deloyada, jusqu'à qu'il ne sache plus faire la différence entre et entre. C'est des choses qui ne sont pas choutes. Okay? Alors le Rav, il dit, le Rav Friland, il écrit grâce au côté négatif, grâce à tout ce qu'il y a là-bas, on a vu, on a entendu que le nom du divin il a été proclamé, crié. On n'a pas arrêté de voir aujourd'hui, on entend partout qu'ils ont donné des tefilines, ils ont donné des tzitziot, ils ont commencé à dire Baruch Hashem et Barach Shemoye, on a entendu. Okay. Donc en réalité, quelque part, c'était un positif qui a cette catastrophe. Enfin, il dit il y a eu un kidouche, il y a la sanctification du nom du divin grâce à ces choses-là. Bezot, allez, les chèques de Mishtamesh, puisque il est Mishtamesh, il utilise des choses qui ne sont pas bonnes pour son bienfait. Comme il utilise des choses bien pour son bienfait. Donc, Imken, la matzach la sot davka be matzach shel. Pourquoi il faudrait faire aujourd'hui, comme on a fait pour hier et pour Im, qu'est-ce qu'on a fait? On a bu jusqu'à Adelo Yada, juste comme ça, je ne sais pas faire la différence. Au contraire, il dit le Rav, à four, il faut être conscient. On devrait être conscient et non pas dans l'inconscience. Omer Arabe, s'il y a quelque chose que vous ne prenez pas, vous me le dites. Adraba, yesh leagia leakara zomitoch matzav shel yeda. En réalité, il faudrait arriver à une compréhension claire de dire j'ai compris, c'est ce qu'il a dit Mordechai. Veyada, il a compris que c'était la main du divin. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait quelque chose et qu'il nous a demandé de nous réveiller. Et donc, parce qu'il a compris, alors il a été voir Esther et qu'ils se sont réunis, ils ont commencé à dire il faut qu'on se fasse quelque chose pour enlever cette zéra. Ils se sont réunis, ils ont parlé, Ta'anit, 3 jours de Ta'anit, sans manger, Shtabar Shemo. Ensuite, ils ont commencé à prier et ils ont enlevé la xéra, Shtabar Shemo. Et en plus de l'avoir enlevé, ils ont renversé tout sur Aman et tous les zérotes sont tombés sur Aman. Donc, ça aurait été plus logique de dire, c'est mieux de comprendre que de rester dans l'ignorance. Yesh lagia la karazom mitoch matzav shel adeyada. L'itamek ba yoter v'yoter v'nidkach lavo le'assagat boa. En réalité, plus je comprendrai, et plus je maîtriserai, c'est un petit peu ce que je dis il y a 5 minutes, plus en réalité j'aurai des facultés ou des forces pour pouvoir combattre. Et si je suis dans l'ignorance, alors je n'ai pas de force, il y a quelque chose qui ne vient pas, ça s'appelle styrène, contradiction. Plus je comprends, plus je suis persuadé, et plus j'aurai les forces de combattre. Et moi je comprends les choses, et plus je suis dans le flou. Omer Arav. Im yavo Adam la grâce au mitoch ad deyada. Si un homme il arrive par comprendre en réalité que jusqu'à que il est utilisé par le maître du monde, et donc en réalité, pourquoi veux-tu que je me batte? Puisque lui, il sert au maître du monde, donc c'est des tovatenu, c'est pour notre bien. Au Marav, c'est sakana. Ma sakana, quel est le danger qu'il peut avoir? Chez Nokim, on risque demain de venir de dire que le côté négatif, il est plus que bien. Pourquoi? Parce que grâce à lui. Et nous on dit ad de loyada. Mazia de loyada, l'orotse la date. Au contraire, moi je veux savoir que tout était fait dans les mains de Dieu, tout est fait par les mains de Dieu. Il n'y a rien d'autre dans ce monde qui peut fonctionner que par la main de Dieu. Maintenant, de venir penser qu'il peut avoir une autre force dans le monde, ça c'est impossible. Ça n'existe pas. Et ça c'est ad de loyada. Haine d'avoir casé. Il n'y a pas. Donc on a expliqué, on a dit, comment ils ont été mevatel Akzera? Bet-filot. Avec des tfilotes. Ils ont prié. On est d'accord? Grâce à la prière. Alors, avec l'aide de Dieu. Omer Arav. Quelque chose de simple. Yesodot Gdolim. Maintenant qu'on a passé Purim, alors, comme je dis dans beaucoup de mes shiurim, qu'est-ce que vous avez retenu? Quel est le message
quelle est la morale de la fête de Purim, de cette xéra qui a été faite par Haman et qui a été renversée? Qu'est-ce que j'en ai retiré? Qu'il y a des gens qui ne nous aiment pas? Bon, ça on le sait. Qu'il y a eu un qui s'est levé, qui n'a pas voulu se soumettre. Et... Alors on a toujours su qu'il y a toujours eu dans le peuple d'Israël, il y a eu toujours Pinchas, il y a toujours eu des hommes qui sont levés. Mais qu'est-ce que je dois apprendre pour moi? Pour moi. C'est-à-dire, en quoi chacun de nous, aujourd'hui, quel est le moussard que j'ai appris, quelle est la moralité que j'ai appris de cette histoire de Purim? Qu'est-ce que j'en ai fait? C'est vrai qu'on a bien mangé, c'est vrai qu'on a bien bu, Baruch Hashem, Ishtabar, Shemo, mais qu'est-ce qu'on en a tiré? Est-ce qu'il y a un enseignement que vous avez tiré? Quelqu'un a tiré un enseignement? C'est pas un piège, ça dit qui Non, justement, la question est bonne. La question est bonne, mais j'espère qu'elle est bonne. J'ai réfléchi avant de parler, Ishtabar, Shemo. C'est que ça éveille la conscience, justement. Mais c'est le but d'un rav. Si le rav il vient, il raconte des histoires, alors il a perdu son temps. Tu vas sur Internet, il y a plein de ravs, ils te racontent plein d'histoires sympathiques, et puis après tu t'endors directement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Ça t'a parlé ou t'as pas parlé? Si ça t'a pas parlé, c'est que tu es passé à côté de quelque chose. Tu n'as pas été réceptif. Il y a quelque chose qui est passé, un événement extraordinaire, comme aujourd'hui, et il y a eu possibilité de venir l'inverser, de changer les choses. On peut peut-être renverser et faire. Ou alors on continue, on dit le Maktoub, c'est dans les mains de Dieu, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? De toute manière, les Américains ils vont nous aider, alors peut-être que la France, ils marchent chez Mamatoula. Et nous, quel est l'enseignement? Les flammes domaine. C'est Haman qui a donné la réponse finalement. Vous êtes Mefouzar, Mefouraj. Mais quel est l'enseignement que moi je prends pour moi? Justement, c'est la hardoute. La hardoute. La hardoute a permis, on a vu dernièrement, comment dirais-je, l'armée, des gens venir des USA, de partout, pour justement faire corps et se battre. Ça, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière, et j'avais expliqué qu'en réalité, dans le peuple, il n'y a pas la même hardoute qu'il y a dans l'armée. Malheureusement, c'est ce qu'on voit tous les jours et c'est ce qu'on entend tous les jours. Elle n'est pas au même niveau pour le moment. Bon, alors je vous dis, moi, ce que j'ai appris, et ce que j'en ai tiré, moi, avec les livres. J'en ai tiré qu'en réalité, grâce au fait qu'ils ont compris que la Xéra venait d'Hachem, et qu'il y avait une prise de conscience, et que si c'est avec Hachem et non pas avec Haman, que j'ai un problème, donc il va falloir que je ne passe pas mon temps à me perdre avec Facebook et convaincre, que je parle avec lui, que je m'adresse à lui, et que je fasse tout pour que c'est lui qui fait bouger tout. Tout le reste, c'est des marionnettes. Donc il va falloir que je commence à comprendre. En anglais, on dit pas parler. C'est lui. C'est lui qui maintient les trigger, c'est lui qui bouge tout. Donc si ça ne m'a pas fait prendre conscience, ça ne m'a fait pas prendre conscience dans le sens que j'ai un problème avec lui, et que ma solution et la réponse, elle est que par lui. C'est vrai qu'on a besoin de l'armée, on a besoin de défendre. C'est vrai qu'on a besoin qu'il y a le chou de Ham Israël. C'est vrai. Je ne dis pas le contraire, je ne suis pas en train de venir dénigrer quoi que ce soit. Au contraire, nos soldats, c'est des tzadikim, et j'arrête pas de prier pour eux, et la synagogue, tous les jours, on le fait. De l'autre côté, d'où vient la xéra? À cause de quoi? Pitom, il y a un fou, il ne nous aime pas. Pitom, aujourd'hui, les Américains, c'est eux qui vont nous faire vivre, et nous, on fait Yom Ha'atzmaut. Quel Yom Ha'atzmaut? Ça marche chez moi, je ne vous donne plus rien, il n'y aura plus d'armes. Alors comment on va faire? Il a dit non, on fera quand même l'arme, mais sans quoi? T'as pas de pognon, t'as pas d'armes, t'auras pas de trucs, t'auras pas. Et s'il vient se lever, alors si on a Hachem, alors qu'on vient et commence, il faut commencer à parler avec lui. Il y a un changement là en ce moment. Il y a un changement. Le peuple, il prie beaucoup, il s'adresse à Hachem. Il y a beaucoup de gens qui parlent comme toi, et beaucoup de gens que je ne vois pas comme ça. Baruch Hachem. Ishtabar Shemo Tzadik Ken. Ishtabar Shemo. Viens qu'on reste positif, comme ça on ne dira pas que. Viens qu'on reste positif, ok? Moi je suis terre à terre, je vois ce que je vois. Ce que je vois dans le monde des synagogues, ce que je vois dans le monde de la Torah, ce que je vois dans le monde dans lequel je vis. De l'autre côté, là-bas, c'est sûr qu'ils ont une route totale, les autres, les ennemis. Parce qu'eux, ils sont main dans la main. Ils ont un seul but, c'est l'extermination. Nous, je ne sais pas combien on est convaincus que c'est Hachem qui maîtrise ça. Pour le moment, on veut détruire et anéantir le Hamas. Je ne sais pas si vous êtes au courant, ils disent tous les jours ils ont tué un Bahir.
Un baril. Oui, Un baril. Mais il y en a combien comme ça? Il y en a 150 millions a priori. Ça fait depuis. Tous les chefs là-dedans. Ça fait 50 ans qu'on est là, ou 60 ans, et tous les jours ils ont tué un baril. C'est tous des Bechirim. Alors combien il y en a 150 millions? Quand est-ce que ça va finir? Nous, ça dit qu'il vient, stop, viens qu'on arrête de rigoler. On a un problème avec lui. C'est-à-dire qu'il nous lance un message. Alors moi je viens et je vous explique avec tête de Dieu ce que moi j'en ai tiré, et comme ça je vais tirer des livres. Yesodot, Dolim, Lomdim, Anu. On va apprendre de cette catastrophe qui était passée et que Baruch Hashem Kajbrou n'a afort, où elle s'est renversée grâce à la prise de conscience du peuple d'Israël, grâce à Mordechai et Esther, qu'ils ont fait Ishtadlut, même à faire Messirut Nefesh total, même à mettre en danger de ne pas vouloir se bercer, se couper, et de ne pas accepter, de ne pas leur faire, si vous comprenez tous les détails, c'est un marchémo qui, Yeshechad. Nous, on dépend de lui, on ne dépend pas ni de lui, ni de lui, de lui. Dans la Metsiout, tu vas me dire, c'est pas vrai, on a besoin de pognon, on a besoin d'eux, on a besoin d'eux, on a besoin d'eux. Dans la Metsiout, en réalité. Mordechai, il a dit, Lo yichrav et lo yichrav yustachav. Et là, ça vient de là-haut le problème. Donc il dit le Rav, on est sorti de cette fête-là de Purim, mais on va directement avec l'aide de Dieu à Pessah pour la Géoula Amitit. Amen. On va sortir de cette galoute-là, c'est la Géoula Amitit. Omer Rav, Anoum midivre atzumot veza'akatam. Voilà que le peuple d'Israël, ils étaient dans les jeûnes, comme ça on dit, Ta'anit, les jeûnes, et dans les cris. Ils ont levé les yeux vers le maître du monde, et ils ont commencé à crier. Premier enseignement que j'ai appris moi maintenant, c'est que tant que je n'ai pas compris qu'il faut que je commence à crier, que je commence à crier. Pas juste tu dirais, oh, on en a marre, c'est dur, hein. Commence à crier. Où est Solange? Comment elle s'appelle? Yolande. Où est Yolande? Rav, venez, on se met dehors et vous prenez un micro, vous commencez à crier, ils vont me tuer. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il est fou celui-là, quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que vous attendez? Répondons, cher Roland. Oh, ne pousse pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je prends un micro, je me mets dehors. Si c'est pour faire des trucs avec les bombes, qui viennent sauter les trucs, alors devant du monde. Mais si tu leur dis, réveillez-vous, on va avoir un problème, ça, lesquels? Qu'est-ce qu'il veut, encore ce fanatique? Qui prenne les armes, qu'il aille à Gaza, ils vont me dire. Vous en aurez plus aujourd'hui qui vont crier avec vous qu'il y a avant le 7 octobre. Bon, c'est là-bas chez vous. Omer Arav. Il y a eu des changements, oui. Velo tatsa me'atzara, ela, ratson Hashem Yitbarach. Il vient dire, c'est compliqué ce qu'on va dire, hein? Mordechai et Esther, ils ont compris. Tzarich liot hamabat. Comment notre regard il doit être après cette catastrophe? Quel est notre... Alors il explique. 1. Lirot et atfila ke matara ikarit. Que nos prières, en réalité, nos tfilot, on va dire les prières en français, j'aime pas beaucoup, notre tfilot, c'est la matara ikarit. C'est notre raison d'être. C'est notre âme. Il faut que sont dans les tfilot, qu'on demande au maître du monde, dans les tfilot, on le demande. Nos ennemis, ceux qui nous détestent, qui soient éliminés. On lui demande de l'être du monde. Il n'y a que toi qui peux faire. On compte sur toi. On attend après toi. C'est pas notre filote. On rêvera. Velotatsa, il ne faut pas que ça soit une réponse à. C'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas d'accord. Mais ça, c'est pas grave. Chacun il comprend comme il veut. Parce que ça fait quand même des années sur la terre d'Israël qu'il y a des catastrophes. Et qu'est-ce qu'il y a? Hop! On oublie et on retourne dans le train-train. Hop, la guerre. Hop, on retourne dans le train-train. Hop, la guerre. Oh là, la catastrophe. Et hop, on retourne dans le train-train. Et ça fait 75 ans qu'on est là maintenant. 75 ans. Combien c'est arrivé de. À un moment donné, il faudra stop. Omer Arav, notre fila n'est pas venue à cause de la tsara. Alors que là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la tsara qui nous a fait venir prier. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas comme ça que ça doit être. Donc tu comprends pourquoi on n'est pas d'accord. Est-ce que je me suis bien expliqué ou pas ça? En fait, notre travail doit être constant. Qui ou maintenant? Parce qu'on est en train de prendre des coups, pitom, il y a un étang, je ne dis pas que c'est pas bien, chas vechalila, je ne dis pas que c'est pas bien, mais pitom, parce qu'on est en train de prendre des coups, alors là on se donne la main, et venez, on commence, Hachem, Hachem, Hachem. Alors le Rav, Omer, Arav, Lirot et atfila ke matara ikarit, velo ketotsa miatzara. C'est pas parce qu'on a été frappé qu'il faut se réveiller. Ma pitom. Il faut être réveillé déjà. La tfila, c'est quelque chose qui doit être dans notre quotidien, quelque chose de grand. Pourquoi? Parce que quand on prie, en permanence, on vient témoigner
que le monde il vit par sa majesté, par sa grandeur, par sa bonté, par sa miséricorde, et que tout ce qu'on a aujourd'hui au quotidien, c'est que des miracles. Ça, c'est le fait de prier tous les jours. Quand il y a une tzara et que tu viens prier, c'est intéressé. Oui, c'est vrai ça. Ça, tu me dis qu'il y a tout le monde, c'est normal. On est fait de tzara, on est en train de trembler. Ça va. Quand elle va passer ça, qu'est-ce qui va se passer? On va être encore une fois, ça fait des années qu'on est là, qu'on voit toujours les mêmes choses. Il est en train de nous dire, c'est pas ça le but de l'enseignement de Purim. Le but de l'enseignement de Purim, c'est pas ça. C'est pas quand il y a une catastrophe qu'il faut qu'on se donne les mains. Et là, Ratzon Hashem Yitbarach, la volonté du maître du monde, qu'on vienne prier en permanence et qu'on vienne se rapprocher de lui. Et c'est assez bas. C'est pour ça qu'il a ramené les problèmes. Parce que vous vous êtes écartés. Parce que vous vous êtes un petit peu écartés, oubliés. On prend le médicament après la tzera au lieu de le prendre avant. Et Istabar, c'est mot. Donc tu comprends pourquoi ma façon de voir, elle n'est pas la même. Oh là là, c'est magnifique, regarde-moi ça. C'est normal. Ben, c'est normal. Regarde ce qui se passe. Tous les jours, on entend des catastrophes. Ça fait 75 ans qu'on est sur la terre d'Israël. Ça ne s'est jamais arrêté. Et ça va être de pire en pire, en pire, en pire. Et on n'a pas vu quelque chose aussi grave que maintenant. Qu'est-ce qu'il faut encore plus grave que ça pour qu'on comprenne? Mais là, quand est-ce qu'on a commencé à s'unir? La veille de Kippour, on était la veille. Ils étaient en train de se battre. Ils ne voulaient pas laisser les Juifs en train de faire leur pilote. Le jour de Kippour. Le jour de Yom... Le jour de... Combien je vais parler? Sadeket. Et après, on est en train de nous dire qu'il n'y a eu que des miracles. Le maître du monde, il n'a pas cessé de faire des miracles. Dans toute cette catastrophe, il n'a pas cessé. Pourtant, combien de morts il a fallu pour qu'on vienne... Et on commence à prier. Omer Arav, l'irot et tfila ke matarai karit. La tfila, elle n'est pas venue parce qu'on est dans le Sahara, parce qu'on est dans la catastrophe, on vient prier, on vient lui demander. S'il te plaît, arrête, s'il te plaît, de grâce. C'est ça la tfila, c'est le but de la tfila. C'est pour ça qu'on est religieux, c'est pour ça qu'on fait Avodat Hashem, c'est pour ça qu'on aime Hashem. On aime Hashem parce qu'on a Akarat Tov. On le remercie pour tout le bonheur qu'il nous donne. Le Srout, après 2000 ans de galoute, on est sur la terre d'Israël et on n'arrive même pas à comprendre qu'on a un mérite extraordinaire. On est en train de vivre un rêve que des siècles, ils n'ont pas eu, le Srout. Et nous, on est là. On sait pas. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ils vont à la plage, ils vont les machins, ils vont les trucs, et les discothèques, et les prades, et les... qu'est-ce qui se passe sur la terre d'Israël? On est unis. Où on est unis, ça dit qui? On est unis après. Il faut être unis avant. On ne parle pas de la même chose. Je suis en train de lire. Hein. Il y a eu une époque quand même où c'était plus, il y avait plus de solidarité que maintenant. Bon, c'était connu. Mais moi, je vois aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux prendre de tout ça? J'ai vécu comme vous. Et je vis comme vous, ce qui se passe tous les jours. Avant-hier, j'étais au téléphone avec ma soeur, mes deux sœurs. Là-bas, ils sont dans les... J'étais en train de parler, et on entend la zakai. Vous savez que là-bas, dans le sapin, c'est 30 secondes de temps que ça tombe. Ouais. Ils étaient en train de courir dans l'escalier. Je lui ai dit, faites shir la malot, shir la malot. Ils étaient tous en train de crier jusqu'à que le Mahmoud, il est en bas de la maison. Ça dit qui met, c'est tous les jours. Où on est nous? Chez le coiffeur et chez le machin. Dis-moi, ils ont un problème, les gens. C'est pour ça qu'ils nous ont envoyé. Va voir les magasins de manicure et pédicure. L'autre, tu dis, oui, mais il ne faut pas arrêter de vivre. Surtout pas, ça dit. Non, tu ne vas pas te faire du mal quand même. Non, mais c'est une réponse au Hamas. Tu es tout dans la tristesse, pas dans la tristesse. Mais au moins de vivre cette douleur-là que nos enfants ils sont en train de passer là-bas et d'être concernés. Petit horaire. La manicure après, ça dit. Après, viens, on commence à enlever la xéra. Viens qu'on se réveille tout de suite et qu'on n'attend pas. Où on est? Moi, je passe et je regarde, je vois les magasins, ils sont pleins. Et les manicures, et les machins, et les trucs. Ah, Rob, et qu'est-ce qu'il y a encore des défilés, vous faites? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand il y a yavanisé le peuple d'Israël? On fait des défilés de mode. C'est ça le peuple d'Israël? Je ne dis pas qu'une femme ne doit pas être belle. C'était en passant. Et là, on verra. Malheureusement, le fait qu'il y a eu ça, ça a rapproché le peuple d'Israël. C'est la Siba, j'ai pas besoin de ça, je veux pas ça, je veux me rapprocher de toi sans cette zéra. Ce serait pas plus grand? Donc ça revient à quel? Et la catastrophe,
elle était qu'un moyen que le maître du monde il utilise afin qu'on vienne, on se dise, venez qu'on se donne les mains. Maintenant, tu veux me donner la main? Hier, tu m'as craché dessus. Hier, tu m'as insulté, tu m'as dit, hé, toi, le juif religieux là-bas, orthodoxe, là, vermine en Israël. Ah bon, la vermine en Israël? Le peuple d'Israël, il n'a pas de rabbanim, il n'a pas de tamid chachamim. On n'est pas, nous, celui qui a reçu la Torah. On n'est pas le drapeau du maître d'Israël, du maître du monde dans ce monde-là. On est la référence. On veut l'enlever. Dites-moi, Tzadikim, je vis tout seul dans mon monde ou c'est un boule tout seul? Parce que j'ai arrêté mon traitement, je vous le dis tout de suite. Hein. Tant mieux. J'ai arrêté mon traitement, je t'abarre chez moi. Ça va mieux? Je t'abarre chez moi. Je t'abarre chez moi. J'ai arrêté tous les saletés. Gam achare shepaska tzara. Maintenant que la tzara s'arrête, ça dure la tzara. La fête de Purim elle est finie. Pourquoi elle est finie? Parce qu'a priori, ça a été terminé. Que le maître du monde il a réglé le problème, qu'il a renversé grâce à l'éveil du peuple d'Israël. Nous aujourd'hui, elle n'est pas encore finie. Elle n'est pas encore On n'est finie. pas encore réveillé. Donc il faudrait que peut-être que On se réveille un peu plus. qu'on ait un autre regard. Ouais, c'est déjà pas mal, c'est mieux que rien, c'est extraordinaire. Regarde, Baruch Hashem, ça dit que c'est une xéra qu'il y a. Comment tu arrives à me dire c'est comme la maman Lohalé nous l'a dit. Maman, je sais pas, vous voyez, vous entendez, le bébé à l'hôpital, c'est fini, elle a plus de jour, elle a plus de nuit, elle a plus. Il n'y a plus. C'est nos enfants. On est concerné, on fait un peuple, on est main dans la main. De quoi vous parlez? Alors il y en a, il m'a dit, tu veux qu'on rentre à la synagogue, devant tout le monde, tu veux qu'on rentre en 10-40 dans le... Dans dépression. Tu veux qu'on soit en dépression? Je lui dis non, surtout pas, non, ne viens pas en dépression. Non, tu veux un Temestat, ça dit, contre la dépression, tu veux un suppositoire effervescent, je t'abarre chez moi. Matarotse. Ça aurait été ton fils qui serait là à l'armée, tu serais le premier à me supplier, à me dire, Rav, priez pour mon fils. Là, c'est pas tes enfants, c'est pour ça que tu n'es pas concerné. Il n'y a que le papa et la maman d'un des enfants qui sont là-bas, qui sont concernés, et nous, on n'est pas concernés. Donc, on devrait multiplier. On devrait multiplier. Et aujourd'hui, on devient Babakoul, Omer Rav. Après qu'il est venu, cette grézère à laquelle a été changée, Vigia et Taïchoua, qu'elle arrivait à Taïchoua de Purim, Enzo Siba le Hafsik. Il n'y a pas de raison d'arrêter. C'est ce qui s'est passé à chaque fois, depuis que sur la terre d'Israël on y est. À chaque fois, il y a, une fois c'est une fois avec le Liban, une fois, bon, Hachem, vous connaissez, ça n'a jamais arrêté. Et après, on reprend notre train de... Et hop, ça commence, après, Yehoud, tout le monde, combien de fois il va falloir pour qu'on s'éveille et qu'on comprenne? Et combien de fois ça arrive combien de fois? Adraba, au contraire, maintenant encore plus que jamais, il faut qu'on comprenne que notre travail, il est de s'éveiller et de ne pas arrêter, donc d'éveiller autour de nous. Je ne veux pas dire du mal, faire des frachot chala et des stop, tasvotan, tzadikim, venez qu'on commence à faire le travail et qui commence à faire les femmes, la tsniout, le maître du monde, il nous en veut. Le maître du monde, il nous en veut. Maïma tsniout, maïma kdusha, maïma tara, maïma achila, maïma lachonara. Elokai netzon leshonim mera vesiftotai medaber ma. À la fin de la tfila, à la fin de la mida, on dit Elokai, maître du monde, pardonne-moi, je t'abarre chez moi et moi. Tous les mots qu'on n'arrête pas de dire, et les saletés, le lachonara, et les médisances, et le arabe, et combien on peut parler, et il se bagarre sur Facebook, et l'autre il insulte, et l'autre il insulte. Tazorot, il prend le jette-le, c'est Satan. Satan. Parle avec Hachem. C'est lui le patron, c'est lui le maître, c'est lui il est tout. Omer Rav, arrêter maintenant, on devrait être encore plus. Pourquoi? Parce qu'on vient de comprendre en réalité. Veyada, il a compris. C'est au moment où il a compris que ça vient de la main du divin et non pas qu'à ce moment-là, il a commencé à rassembler le peuple d'Israël, faire tchouva, venir faire le ta'anit, faire. En malasot. Shalosh.
כשאדם זקוק לעשות השתדלות, המבט על ההשתדלות צריך להיות כדבר שני. Je sais que ça ne va pas vous plaire, mais ce n'est pas grave. Je ne suis pas là pour vous faire plaire. En général, je ne cherche pas à faire plaire à personne. C'est ça mon problème, c'est que j'essaie de dire la vérité. Et de faire plaire, en réalité, tu fais du mal. Parce que les gens, ils croient que c'est ça la vérité. Il y a marqué que c'est vrai qu'on est obligé de faire Ishtadlut. C'est quel Ishtadlut qu'on est en train de faire? Ben, on est obligé d'envoyer les soldats faire la guerre. Parce qu'on est dans un monde de matière. On n'est pas dans un monde de malachim. Donc la Ishtadlut, on est obligé de la faire. Mais ne pas venir croire que la Ishtadlut, c'est elle qui va régler le problème. Parce que le peuple d'Israël, sur la terre d'Israël, 75 ans de guerre, la Ishtadlut, on l'a fait. Et on a montré que la plus grande armée, la plus grande d'eux, le plus grand, et alors, c'est des, combien, 24 000, ils sont partis de soldats jusqu'à aujourd'hui. Si on n'est pas arrivé à 25 ou 26 000 personnes qui sont mortes depuis qu'on est sur la terre d'Israël. Depuis le départ, oui, bien sûr. Depuis le départ. Depuis le départ, Depuis 48. Ah oui, bah oui. Oui, c'est rien, 24 000. Non, bah, c'est bien. Non, pas ici, c'est pour ça que j'ai 24 000, que les guerres, Ah oui, que les guerres. 24 000, ils étaient jusqu'à, combien on arrivait maintenant? Je ne comprends plus, on ne peut pas. De quoi on parle sur un pays où il n'y avait que 4 millions de juifs, où il n'y avait que aujourd'hui 9 millions, il va savoir combien de goy et combien d'arabes. 24 000, mais c'est comme si tu avais enlevé tout Paris, tu leur avais enlevé à la France. Il n'y aurait pas une guerre, il n'y aurait pas nos Makara. Elle est passée, on prend le drapeau et on chante la tikva. Ouais, je t'arrête. Tzadiki. Tout le Tzafon, il est vide. Où ils habitent mes soeurs, il n'y a plus personne. C'est vide. Toutes les patins là-bas, ils sont vides. Eux, ils sont restés là-bas, mes soeurs, parce qu'ils travaillent dans l'usine de l'armée. Ils travaillent dans l'usine de l'armée. Ils sont restés là-bas. Avec tous les problèmes qu'il y a, ils sont restés là-bas. Mais tous les autres, il n'y a plus personne, c'est vide. Vous êtes conscient qu'il y a une catastrophe aussi grande que ça? Où on est en train de parler que Biden n'est pas Biden et Bibi n'est pas bon. Il n'y a plus de vie là-bas. Sors l'après-midi, va au Big, va au Bang, regarde comment c'est plein, et c'est bon. On ne va pas se priver, il y a des promotions. Black Day, ça s'appelle. Black Friday. Comment ça s'appelle? Black Day, tu te rends compte? Le jour noir. Je suis, moi, peut-être trop philosophe. Quand tu viens faire un ishtadlut, tu fais un effort, parce que tu comprends que tu es obligé de faire cet effort. N'oublie pas que c'est toujours que la deuxième réponse au problème. La première, c'est toujours lui. Notre regard, il est toujours lui. Aujourd'hui, pose la question autour de toi, regarde les gens, qu'est-ce qu'ils vont parler. Ils vont parler de si Trump il passe, et si Biden il nous donne, et si qui c'est qui parle d'Hachem? Quand vous en parlez, on vous trouve illuminé. Hein. J'ai pas entendu. Si vous avez le bonheur ou le malheur, comme ça dépend de quel côté, d'en parler, on vous trouve illuminé. On vous dit, tu n'es pas normal. Moi, il y a longtemps, ça fait depuis 22 ans que je suis illuminé. Elle m'avait dit, Yolande, elle m'avait dit, vous êtes en avance. Elle m'a dit, toi, comment tu m'as dit? À l'avant-garde. En avant-garde. Je ne sais pas si en avant-garde. Qu'est-ce qu'on aime aujourd'hui? Qu'est-ce que le peuple il veut? Des beaux chioris, qu'on les berce, qu'on les... Viens, on prend nos responsabilités. On a besoin de... Viens qu'on prenne notre responsabilité. Viens qu'on assume notre responsabilité. Viens qu'on dise stop. Viens qu'on se lève. Aïe, on a passé... Oui, mais les faits. On a appris quelque chose. Vous avez appris quelque chose. Il fallait la tsara pour se réveiller. Il a fallu la catastrophe. Lama. Ah, t'as vu le peuple, il s'est donné la main. À cause de quoi ils se sont donné la main? Quelle est la raison? Quelle est la motivation de se donner la main? Parce qu'on est tous dans le pétrin. Parce qu'il en va de la survie du peuple d'Israël. C'est pour ça qu'on se donne la main. Et tu vas me dire, regarde l'amour qui est entre nous. Ma pitom, il est encore une fois intéressé. Il est encore motivé par quelque chose. La catastrophe qui peut arriver au peuple d'Israël. Tu n'étais pas encore là il y a 20 ans. Un jour, j'aurais dit, Ken. J'étais là avant vous. Tu étais là? Non, dans mon chiot. Ah. Dans mon chiot. J'avais dit un jour, et avec Yolande, à l'époque, j'avais dit, dans un des chiots, j'avais dit, qui vous a dit qu'on va rester là? Peut-être qu'un jour, on va se retrouver, nous, encore une fois, à la mer. Et tout le monde dit, mais non, n'importe quoi, tu racontes des bêtises. Regardez l'histoire, combien de peuple d'Israël s'est trouvé dans la galoute, des galoutes. Qui c'est qui nous aime? Qui c'est qui va nous donner? Trump?
Bibi, Baba, lequel? Biden, Maïshtachem, qu'est-ce qu'il y a? Et nous, on continue notre vie comme si tout va bien. Tout va bien. Comment il s'appelle celui qui fait les commandes, là, qui viennent de trucs, là, Baba Express, là-bas. Alibaba. Alibaba et l'autre truc, là-bas. Ils sont inondés de commandes sur Israël. On n'arrête pas d'acheter. On est noyé dans les achats. Et les vêtements, et les machins, et les trucs. Tout va bien, ça dégaine. Le business en Israël marche bien. Mais tu veux qu'on tombe dans la dépression? Surtout pas, mon ami. Continue à bien manger. On parle de réalité ou on parle de quoi? Non, mais quelle est la solution? Pour Je viens de te la donner. D'accord, mais pour prouver à tout ce monde qui... J'ai rien à prouver à eux. Moi, je dois prouver à Hachem. À eux, j'ai rien à prouver. Mais eux, ils ont un seul regard. Mais ils ne viendront pas l'entendre. Ils sont manipulés par le divin pour que nous, on vienne prendre conscience que ça vient de là-haut. Je viens de le lire, je te l'ai lu. Le maître du monde, regarde dans les mots Jean Calme. Eh bien, il dit le Rav. Et là où Asiba, le maître du monde, il a apporté un moyen de venir apporter une Tsara. Pourquoi? J'allais desquels, Adam et Karvout. Comme ça, tu vas te rappeler qu'il y a un Dieu et tu vas commencer à lui parler. Maître du monde, stop. Parce que s'il n'y avait pas ça, on était bien. C'était les défilés de mode et c'était. L'autre, il m'a dit, tu viens au Ganaïr? Je dis, c'est Ganchayot. Il m'a dit, Ganchayot. Ganaïr, tu ne peux pas t'approcher de sa déquête. La moitié des femmes, ils sont toutes nues. Comment tu veux qu'on aille se promener là-bas, nous? Comment tu veux qu'on est sur la terre d'Israël, on ne peut pas sortir de la maison? Et à celle qui va faire le plus et le plus, tabar chez moi. Je parle dans ce monde-là où on est aujourd'hui. Il m'a dit Ganaïr, je dis c'est où Ganaïr? Il m'a dit là-bas, c'est Ganchayot, je dis. On ne peut même pas approcher. Ça vous fait rire, moi ça m'attriste. Non, ça nous fait rire parce qu'à chaque fois avec Gédel, quand on cherche des restaurants cachers, on tourne combien de temps? Moi je n'ai pas commencé à tourner. Viens du Rav. Quand tu parles de restaurants cachés, moi je dis, c'est plus grave que ça. J'aime pas ça, c'est juste pour dire... Non, parce que même si c'est Rabbanout, c'est cachère. Après, c'est des khumrot, ça déquête. Nous, on est mahmir. En attendant, ils sont en train de mourir, mais nous, on est mahmir, on veut manger un petit peu plus... mange, tais-toi, et c'est à part ces mots. Non, ça veut dire que déjà, à partir de là, ça veut dire que déjà, même sur les terres d'Israël, c'est déjà, on n'arrive même pas à manger cachère, c'est déjà les... Tout est cachère en Israël, c'est faux. Ah non. C'est faux. Rabbanout, c'est cachère. Sauf que toi, tu veux mettre des barrières supplémentaires. Rabbanout, c'est cachère. On s'est retrouvés dans des situations comme ça. Il n'y a pas que à Ashdod, on s'est retrouvés à Netanya, on s'est retrouvés à Tel Aviv. Alors, moi, j'étais à Netanya, Rabbanout, il y a des Ergarot, Baruch Hashem, c'est cachère. Nous, on veut être particulièrement pointilleux, c'est autre chose. Mais c'est cachère, ça non, pour moi, ça veut dire que déjà à ce niveau-là, c'est que quand on sort, on ne peut même pas arriver à manger pointilleux si vous voulez, et qu'à partir de là, on n'accepte plus que le religieux soit comme ça, ou on ne peut plus mettre les défilés à Tel Aviv. C'est faux, c'est faux. Il y a une loi en ce moment. C'est deux choses différentes. Il y a une loi en ce moment qui est en train de se faire, comme quoi les gens interdisent de mettre les teufs à Tel Aviv. Dehors. C'est horrible. Je vais t'expliquer ça, les quêtes. Où est-ce qu'elle doit être notre route? Où est-ce qu'on devrait être? C'est ce que je suis en train de dire depuis le début. C'est nous les fautifs ou pas? Oui. Est-ce qu'on n'a trouvé pas de blanchiment de maître du monde? Est-ce qu'on peut venir et lui dire tu nous dois, où est-ce qu'on est? Moi j'ai posé la question, est-ce que chacun de nous on a notre conscience tranquille aujourd'hui pour venir dire on mérite, il faut qu'il nous donne? Ou alors on vient et on demande et le maître du monde il nous en anglais, ça fait. À un moment donné, il va falloir que vous vous réveillez, ça dit qui? J'arrête pas de donner, vous faites quoi? Ça va dans un sens. Ça va dans un sens. Ma femme est partie dans un magasin, elle voulait acheter pour le bébé, pour la petite fille. Excusez-moi, comment elle s'appelle, au fait, cette poupée? Nehama. Nehama. Ken. Ne pas te tromper avec Nechama. Nechama, c'est la consolation. Nehama, c'est Naïm, Naïm, Yafa. Elle est rentrée dans le magasin. Je ne te dis pas où, peu importe, elle est rentrée dans le magasin. Rentre. Je dis, je ne peux pas rentrer là, si ça, je t'attends dehors. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, regarde. Ils ont oublié de s'habiller, les femmes, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas rentrer dans le magasin. Alors je reste dehors, elle sort avec le truc, elle me dit, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, magnifique, elle sort, eh bien. Alors si elles sont déjà comme ça, alors qu'est-ce que ça va être alors? De quoi on parle? De quoi vous parlez? Toi, tu parles de cachère. Cachère, c'est cachère. Partout, c'est cachère. Sauf que moi, je suis pointilleux. Je ne parle pas de ça. Je parle, regarde la catastrophe qu'il y a en Israël. Les femmes avec la sniout, les femmes avec la gdoucha, et les femmes qui sont assises dans les trucs là-bas. Il y a les femmes, et les hommes, et faux. Et les gens qui crient dans la rue, on dirait qu'ils sont tout seuls. Ça va. Il y a une catastrophe. Il y a une catastrophe. On est où? Moi, ça ne me dérange pas de ne pas manger dans un restaurant en Israël
tant que mes soldats ils sont protégés, j'en ai rien à faire, moi, de ne pas manger au restaurant. Et de prendre un morceau de pain dans une boulangerie là-bas et de mettre un morceau de chocolat, ça ne me dérange pas. Alvaï, qu'on puisse manger dans un restaurant, Alvaï, et qu'il n'y a pas, ma pitom, regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe aujourd'hui de Sadeket. On est où? Qu'est-ce qui se passe? Omer Arav, viens, on change notre babat. Notre babat, ça veut dire notre regard. Comment on change notre regard? En pensant qu'en réalité, mais vadaï, qu'il faut faire ishtadout, c'est sûr. En français, on dit ishtadout, il faut faire des efforts. Il faut qu'on participe, qu'on contribue. Okay? Donc il faut envoyer les soldats, il faut faire tout pour régler le problème. De l'autre côté, il faut pas oublier, le problème, ça vient de là-haut. Donc on a fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est quoi 1? Omer Rav, 1. La tfila, c'est le matara. C'est un but en soi-même. Et on ne vient pas prier seulement quand ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Il est trop dur, ce chiot. Non, il n'est pas dur. Il n'est pas dur. C'est bon. Tellement... Okay. C'est un petit peu ce que vous avez dit le cours dernier en disant qu'il faut qu'on attende d'avoir une maca pour que... Rambam, il a écrit dans Moré voilà, Nevochim. voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on attend? Il écrit le Chovot Alevavot, le Rabbeinu Bechaye dans le Chovot Alevavot, le devoir du cœur, je crois qu'il s'appelle en français, le devoir du cœur. Bah, le Chovot Alevavot, il écrit chez Adam, Tsarich la'aroch ta'atzmo, un homme il doit faire les calculs avec lui-même. Ça veut dire Cheshbon Nefesh. Est-ce que j'ai une responsabilité dans tout ça ou pas? Ou alors c'est juste à côté Chazaylim, ou alors est-ce que nous avons chacun de nous? Oui. Chacun de nous. Il faut arrêter de parler c'est à cause d'égogistes, ou alors à cause de. Ah putain, on est responsables tous, en minimisant notre investissement dans la Torah, en se protégeant. Non, pas trop, à la française. Pas trop, juste pas plus que ça. Non, pas plus que ça, alors pas plus que ça. Mida, Keneged Mida. Tu veux pas te prendre la tête? Non, tu ne prends pas la tête. Tu veux pas te jeter à la mer? Il arrive Paro, il arrive. Tu veux pas te jeter à la mer? Il arrive Paro. Qu'est-ce qu'il a fait Paro? Il a rapproché le peuple d'Israël de son maître. On a vu la Xéra, encore une fois. Asgama. On va arriver à Pessah, on va raconter encore le Seder. Ah, on la connaît l'histoire. Les gens, ils sont fatigués de raconter les histoires. Où il est l'éveil? Demande aux mamies, ils connaissent toute l'histoire du début jusqu'à la fin. Le mari l'a raconté pendant 60 ans. Et Arabi, t'es obligé de la raconter, chérie, on la connaît l'histoire. Viens, on mange. On la connaît l'histoire. Pourquoi? Il faut un Ravaya. Okay. Avec les deux dieux. Alors il dit le Rav, Bezrat Hashem, avec vos permissions, voilà, vous êtes 8h moins 20, je ne sais pas comment ça se fait, ça passe très vite. Ok. היות ואנחנו נמצאים בעולם המעשה שבו עיקר מהות האדם בא לידי ביטוי במעשים, puisqu'on est dans un monde d'action et que tout se réalise dans un monde d'action par notre participation dans ce monde-là, dans les misbord et dans le fait de travailler, donc tout se fait dans un monde de maasé, d'action. La reine Aloulim les Alzel be'erech hadibour, et c'est pour ça qu'on est dans un monde où on dénigre un petit peu la force de la parole. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde de matière et que tout se concrétise par le maasé. Maïma dibour, à koach shadibour, koach shela. Comment c'est marqué dans les Bereshit? Le maître du monde, il part be'abav nishmat chayim, il a insufflé un nishmat, une neshama de vie, et Rashi vient dit, ruach memalela, un esprit qui parle. C'est-à-dire que la grandeur d'un homme, elle se fait par la parole. Et si la parole, elle est importante, c'est parce que j'ai besoin pour la tfila de venir au Mer Arabe. Aujourd'hui, on voit que tout se concrétise que par le maasé, l'action. En réalité, la grandeur d'un homme, c'est sa marshava, c'est combien il pense. Essayez d'imaginer. J'ai donné un shiur il y a 3 semaines à moi, je ne me rappelle plus, parce que je fais tourner avec les autres pour qu'il y ait d'autres qui viennent, personne, profiter.
Et puis pas tout le monde aime les chiots que je donne, et pas tout le monde comprend les chiots que je donne. Et un il m'a dit, ma femme, elle n'a rien compris de votre chiot. Ça me réjouit en tout cas. Tiens, c'est là-bas, c'est bon. Elle n'a rien compris. De quoi il parle? Qu'est-ce qu'il a parlé le Rav? Elle n'a rien compris. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de venir raconter des histoires. Alors Shaoul, parce que... alors que moi, je ne parle que... T'en es où, toi, vis-à-vis d'Hachem et de ton travail? Qu'est-ce que tu attends après cette paracha? Quel est le message? On a fini Pourim. Tu as entendu les messages que j'ai dit? Où ils sont? Les prises de conscience et dans le concret. Combien tu vas participer, tu vas... J'ai pas d'histoire. Quelle histoire je te raconte? L'histoire de Pourim, tu la connais. L'histoire de Pessah, tu la connais. Qu'est-ce que je peux prendre pour moi? C'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on sort? Alors la dame, elle est venue, j'ai rien compris. C'est normal, je raconte pas d'histoire. Tu m'as entendu depuis qu'on a commencé, je raconte l'histoire? Aucune. J'ai pas d'histoire à te raconter. Tu la connais, l'histoire, et c'est là-bas, ces mots. Le peuple d'Israël, avec tous les exils et toutes les catastrophes, et ce qui se passe maintenant, tu la connais, l'histoire. Tu ouvres là-bas Google, tu marques catastrophe Israël, il va te marquer toute la liste, là-bas, ces mots. Grave Google catastrophe, il te va marquer tout. Tu as besoin de raconter moi. C'est là-bas, c'est bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il vient le Rav. אך לאמיתו של דבר המחשבה משפיעה יותר על פנימיות האדם, כפי שכתב הרב מבולוזין, והלב של האדם נגד אבא את קודש הקודשים. C'est pour ça qu'en réalité, il nous demande le Rav de venir faire en sorte d'apporter ça au cœur, que ça devienne une travailla, en réalité qu'on amène ça en tant que notre, que ce soit du vivant, d'actualité, du vécu. Comment? Du vécu. Du vécu. On est dans l'histoire. Alors que là, ce qui se passe, c'est pas de l'histoire, c'est du vécu. Et le maître du monde, il nous a mis des histoires pour que ce vécu-là, on est capable de venir le renverser, le changer. Et c'est ce qu'on a vu dans le livre, comme il a dit ici. Si j'ai amené ça, c'est pour que vous vous réveillez. À l'inverse de ce qu'on a dit au départ. L'inverse total. L'inverse. Je vous ai dit, 2 fois on m'a traité d'orthodoxe. 2 fois on m'a insulté. On est en 5784, Tashpad, 2024, Tabar Shemo, 75 ans sur la terre d'Israël, on m'insulte en tant que religieux, parce que je représente la Torah sur la terre d'Israël. Maïs Lachem. Tu fais pas l'armée? C'est ceux qui sont pas en place. Sadikim, qu'est-ce qui se passe? Et quand le Rav il a dit alors il faut aller au Canada pour aller étudier la Torah, puisqu'on ne peut plus étudier la Torah en Israël, ils l'ont traité tous de tous les noms. Si on ne peut plus étudier la Torah en Israël, alors qu'est-ce qu'on va faire? Viens, on retourne au Maroc, en Algérie, là-bas, on était tranquilles, les Arabes nous respectaient. Qu'est-ce qu'on a comme problème, vous avez dit? Je ne sais pas combien je vous ai apporté à réfléchir. Ok, je ne sais pas. תפקיד המחשבה בתפילה היא לתאר ולצייר בלבנו את תוכן התפילות והברכות והשונות. En réalité, il dit le Rav, comme je vous ai dit la semaine dernière, avant de venir faire une fila, avant de faire quoi que ce soit, t'archov, t'ibonne, commence à donner bémet une vraie valeur. Comme si Mashouchan Aruch dit que avant de faire la fila, il se préparait 1 heure avant de faire la fila. 1 heure de préparation. Il se met comme ça avec les croisés, il fait comme ça. On rentre en condition. Aujourd'hui, on sort du lit, on arrive avec le coussin sur le truc, il fait la fila. Il dit, mais t'es même pas encore réveillé. T'es concentré dans ce que tu fais. Il sort du travail le soir, épuisé, il arrive, sa fila, il est comme ça. Oh, cette fila, c'est avoda. T'as vu quelqu'un dormir dans un poste de travail? Dans une usine? T'as vu quelqu'un travailler? Un médecin s'endormir sur un... T'as vu? Non, ça n'existe pas. Ça, je peux justifier. On est fatigué, on est épuisé. Alors viens, le monsieur, il s'est endormi. Il s'appelle chirurgien, il s'est endormi. Le mec, il est mort. On est fatigué. Qu'est-ce que je te dis? On est des humains, on est fatigué. S'il fait une erreur, on vient le mettre en prison, on va lui enlever son diplôme et machin. Et nous, on ne fait que des erreurs. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je suis fatigué. Kacher la main adrim, badatz. Omer Arabe, j'ai fini. Ve'amoach mevin et atochen. Venir comprendre le tochen. Je vous ai dit, tu fais une prière, une tfila. Tu fais une tfila, t'as vu et atochen. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Rien.
Tu lui demandes au maître du monde, tu le supplies. Stop, tafsik. Quand quelqu'un il supplie, comment il est? Comment il est dans l'action? Tu as vu comment je suis en train de faire? Tu supplies. C'est un barachimo. Quand tu dis à ta femme, je t'aime, c'est pas je t'aime. Elle dit, bon, j'ai compris, essentiellement, avec un barachimo. Il y a un travail, on voit le sentiment, on le voit comment ça se passe. Dans la même chose dans l'Axéra. Et quand on a besoin d'un chêne, ça se voit. Faut un arnaud. Chêne de Télim. Makara. Où sont les supplications? Où sont les prises de conscience? Qui se lève le peuple. Je dis pas qu'aujourd'hui il n'y a pas un yichoud. C'est quoi qui a causé le yichoud? À cause de quoi on est dans ce yichoud? Pourquoi attendre les xérotes? Tafsik, maspik, stop, trop de souffrance. Il est ration que ce pourri qu'on a passé, il nous fait prendre conscience et que ce ne sera pas chas vechalila en vain qu'on a passé. Et quand on arrivera à Pessah sera une vraie Géoula. Parce qu'en réalité, on aura compris que Paro, Aman, Amalek, tout ça c'est des pantins. Tout ça c'est des pantins. Il faut les détester. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on n'arrive pas à comprendre que ça vient de la main du divin et qu'il faut les repousser. On n'a pas besoin d'eux. On n'a besoin que d'Hachem. On sait que le maître du monde, il nous aime et pourtant il fait tout pour nous réveiller. Nous, comment on dit en anglais? Yallah, bouge, réveille-toi, petit horaire. Il y a une question? Il y a une question? C'était simple ce qu'on a dit. Tu respires plus, tu veux un masque à oxygène. Dans tous les cas, Est-ce que tu comprends la différence quand je donne un chiour